Nous sommes tellement contents de vous voir. On vous laisse vous installer. Alors, c'est une logistique particulière, mais nous vivons un culte de Pâques. Donc, soyons contents d'être ensemble. Donc, on va se préparer à la parole est comptée. Donc, si 3 petits peuvent s'installer, super, devant. Et Brigitte, je vais te laisser la place pour l'équipe de la parole est comptée. Nous allons vous dire le chapitre 28 de Matthieu. Vous savez combien il y a de versets au chapitre 28 de Matthieu? Non. Pas 22. 3, le 3. Le 4. 4, 5. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. On n'a pas le 7. Qui est le 7? Ah oui, Marie-France, tu restes là. 7, le 7 est là. 8, 9, 9, 10. Très bien. 10. 10, 11, 12, le 12, non. Christ est ressuscité. 17. Il manque le 17. 17. Laurent? Laurent n'est pas là. C'est pas grave. Le Seigneur connaît le verset 17. Oui, on va être obligé de se passer le micro du coup, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est Annie qui commence? C'est Annie qui commence. Après le Shabbat, le dimanche matin, lorsque l'aube commençait à poindre de son nez, Marie de Magdala et l'autre Marie se mettaient en route pour aller voir la tombe de Jésus. Tout à coup, un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assit dessus. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante et ils tremblèrent. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité. » Et il est ressuscité, c'est ce qu'il nous avait dit. Et voilà l'endroit où il était, où il dormait. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité, qu'il est en Galilée et qu'il vous attend. Voilà ce que j'avais à dire. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Dis à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la gare entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Et ils leur dirent, voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ont volé son corps pendant que nous dormions. Si jamais cette affaire parvient aux oreilles du gouverneur, nous saurons comment lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. Quand ils le voient, ils se prosternent. Mais quelques-uns d'entre eux eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Merci à tous. Merci les enfants. Merci les enfants. Comment ? Voilà, soyez tous les bienvenus, la bienvenue ce matin. On va laisser les enfants s'asseoir. On aurait besoin de double de volume. Hein. Vous l'avez bien remarqué, il y a 20 personnes dehors encore. Je pense qu'elles ont réussi à se coincer. Soyez les bienvenus ce matin. On va se poser un petit peu. Il y a de l'effervescence. Tout en jean. Anaë, t'as quel âge ? 7 ans ? C'était la plus petite de la parole est comptée, Brigitte ? Qui était plus petit que 7 ans ? Mathilde, qui est la plus petite, là, qui a lu, qui a dit par cœur ? Anaë ? Anaë, on peut applaudir Anaë, là. Et puis Grâce aussi. Ah, elle a quel âge ? 7 ans et demi. Oh, 7 ans et demi. Attention, pour les enfants, c'est important. Hein. Ah, le demi, on rigole pas. Hein. Donc, Anaë, 7 ans, voilà. Merci les enfants. Alors, c'est Hosanna. Hein. Hosanna, il y a plein de palmiers. Où sont tous les palmiers ? Toutes les feuilles de palmier. Voilà, Jésus est entré. Alors, vous êtes entrés dans l'église. Vous avez été ovationnés, mais ces palmiers, ces feuilles, c'est pour Jésus qui est entré sur son petit âne. Alors, on essaie juste de faire en sorte que tout le monde ait une petite place. Les enfants, il faut vous asseoir par terre, sur les tapis. Est-ce qu'on peut juste, les adultes, avoir du calme, s'il vous plaît ? Merci. Voilà, est-ce qu'on peut avoir du calme, que chacun puisse s'asseoir ? Voilà, on rêve et il faut prier pour cet autre bâtiment dans peu de temps, dans quelques mois, s'il vous plaît, parce que non, on n'en peut plus. Voilà. Alors, un monsieur en costume, une fille en jean, des petits-enfants. Voilà, tout ça, c'est la parole est comptée. C'est-à-dire qu'on apprend par cœur. On apprend par cœur la parole de Dieu, la Bible. Alors, avant d'enchaîner, si c'est possible, Tévin, d'avoir une photo extraordinaire de ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, ici, on avait une célébration. Alors, c'était de la folie aussi, vendredi. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir monsieur et madame ? Monsieur et madame, où sont-ils ? Alors, on peut se lever, monsieur et madame. Christophe, Blondet, madame Dorcas. Voilà, merci, j'ai la main. Alors voilà, donc jeune marié, monsieur et madame Blondet, Dorcas Blondet, et pas Blondin, Blondet. Attention, hein, parce que voilà, il y a bien un et sur le... Eh ben voilà. Donc c'est important. Et puis voilà, mariage magnifique. Dorcas, c'était une princesse incroyable. Regardez un peu sa robe.
la voiture, mais c'était incroyable. C'était magnifique et d'une simplicité, vraiment d'une joie, d'une amitié incroyable. C'était vraiment un magnifique moment dans cette église. Et puis voilà, un petit peu autour aussi. Merci à tous ceux qui de l'église ont aidé beaucoup. Ça a été vraiment, ils avaient des chauffeurs, là, Charles, Saturnin qui était le chauffeur de la journée. Enfin, franchement, VIP à fond. Hein. Donc vraiment, c'est magnifique. Que vraiment Dieu vous bénisse, vraiment. Voilà pour cet événement splendide. Voilà. Pasteur Philippe n'est pas là, il est en Guyane pour quelques jours, pour 2 semaines, Suriname et Guyane pour une mission, donc il vous salue, il va très bien, il a vu les photos, il a trouvé, oh là là, mais c'est beau, il a tout vu, et puis il sait aussi ce matin qu'on est en célébration avec les enfants avec nous. Donc pour ceux qui nous visitent, est-ce qu'on peut avoir une petite main levée pour tous ceux qui nous visitent, s'il vous plaît ? Voilà, qu'on puisse, donc on a, voilà, David, hein, je me permets, un ami, de t'accueillir. Est-ce qu'on avait d'autres personnes ? Oui, David qui est pontoisien, pas loin d'ici, et sa femme Céline qui est dans le sud. On a quelqu'un d'autre qui visite ce matin ? Nadia, on t'a déjà vu, hein, Nadia, donc voilà. Et d'autres ? Voilà, de la famille, peut-être des jeunes qui sont venus pour la première fois ? Tout le monde est déjà venu à un moment donné ? Super. Ok, ben soyez le bienvenu. Vous aurez un petit cadeau aussi avant de partir. Surtout partez passant. Vous êtes bénis vraiment dans cette église. Vous êtes chez vous ici. Alors, voilà, très bien. Je voulais encore juste vous montrer autre chose. Est-ce que Tevin, ça fonctionne sur le site ? On va essayer. Alors, j'aimerais que Amélie se lève et que Jennifer se lève, s'il te plaît. Voilà, Amélie, Jennifer et moi-même. Voilà. Notre église fait partie de l'église de Dieu dans le monde. Dans 186 pays, même dans le Soudan, on a une église de Dieu, hein, au Pakistan, partout, et à Pontoise. Ouais. Donc, il y a des parties du monde qui sont réparties en secteurs, et nous sommes, la France, dans le secteur de l'Europe de l'Ouest. Hein, il y a l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, enfin de l'Ouest. De l'Est, c'est plutôt avec le Moyen-Orient, voilà. Et nous, on est dans l'Europe ou de l'Ouest. Et il y a un site internet, voilà, de cette église, voilà, de ce mouvement d'église de Dieu sur les différents secteurs, et il y a une page spéciale qui s'appelle We Women. Donc oui pour WE Western Europe et puis Women pour les femmes. Et sur cette page spéciale que je vous conseille d'aller voir, et je vous invite à aller voir si vous, tous les jeunes, lisez l'anglais, hein, donc tout le monde lit l'anglais ici, même les petits de CE1, vous commencez en tout cas, c'est en anglais, et Jennifer, Amélie et moi-même, nous avons posté sur ce site, donc des femmes de l'Europe de l'Ouest, de l'Église de Dieu, des méditations, un témoignage extraordinaire de Jennifer. Il faut absolument aller le lire, vous allez être vraiment sidérés. Il y a sa photo aussi en bas, et Amélie également, sur le psaume 23, sur comment Jésus est mon bon berger, mon bon berger. Si tu peux passer sur la photo, tu cliques sur une des méditations et tu auras la photo juste pour que vous voyez un peu comme c'est beau. Sur le psaume 23, qu'est-ce que dans Jennifer, sa vie, le psaume 23, l'Éternel a été son berger dans un chaos, dans une situation extrêmement complexe, pour Amélie également et pour moi. Voilà. Donc, allez voir, s'il vous plaît, we.women of excellence. On vous le mettra peut-être avec Sarah sur le WhatsApp et vous allez voir. Il y a plein d'autres méditations excellentes voilà, qui restent sur le site que vous pouvez consulter un peu. Voilà, allez vous lire pour lire un peu d'anglais. C'est pas très compliqué. Et même, vous pouvez cliquer sur langue et vous mettez la langue que vous voulez. Russe, allemand, voilà, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui parlent russe, allemand, lingala, je ne sais pas s'il y a, faut voir. Voilà, et vous pouvez aller mettre votre langue. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre en français. Voilà, merci. On applaudit Amélie, Jennifer. Merci. Elles ont écrit leur texte elles-mêmes en anglais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça permet aussi vraiment d'avancer aussi notre place dans l'Église de Dieu aussi en Europe et d'être visible aussi sur les réseaux. Donc voilà, ça c'est pour cette partie-là. Alors maintenant... Voilà, je laisse juste Evelyne repartir. Aujourd'hui, c'est Pâques. Alors, depuis vendredi, vous pouvez vous asseoir peut-être les enfants parce que ça va être après un petit peu plus long. C'est Pâques, et Pâques, ça commence dès le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Hein. Aujourd'hui, le tombeau est ouvert et il n'y a plus personne dedans, d'accord ? Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ce dimanche de Pâques. Alors aujourd'hui, il y a un disciple de Jésus qui est là. Alors, et les enfants, vous allez deviner qui est là ? C'est qui ? C'est Jean, c'est Jacques, c'est André, c'est Pierre. Il y a un disciple de Jésus qui est là ce matin, un special guest qui est là, qui est venu ici pour vous parler de ce tombeau vide. Alors, on y va. Vous devinez, les grands aussi. Hein ? Pierre. Ah, non, pas Pierre. Oh, non, pas André, mince.
Jean, allez, on y va les 12, hein, parce que vous ne connaissez peut-être pas les 12 disciples, hein, même les adultes. Hein. Je vous défie de les compter là. Hein. On y va. Alors, on a Pierre, Jean, Jacques, ça c'est facile. Mais après, Thomas, Thomas, il dit Thomas, hein, évidemment. Alors, Thomas, oui, Thomas. Non, pas Thomas, mince. Ah ben Judas, non, à ce moment-là, il n'était plus là, le pauvre, il était déjà décédé. On n'avait plus que 11 disciples à ce moment-là. Hein. C'est vrai ça, plus que 11. Qui ça? Les Paul, alors ça, il vient après, l'apôtre Paul, qui est devenu un disciple après. Non, bonne idée. Matthieu, non. Non. Jean-Baptiste, il était déjà mort depuis un petit moment, Jean-Baptiste. Ah oui, ça c'était le cousin de Jésus. Hein. Bon, écoutez les enfants là, non, on n'y arrive pas. Hein. Alors moi, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, on a un disciple de Jésus en 2025. Je vous demande d'accueillir Terence, qui va prêcher avec moi ce matin. On y va. Ouais. Allez. Voilà, on a besoin du deuxième micro. Mais oui, qui est disciple de Jésus ici? On y va? Oui, il y en a beaucoup des disciples de Jésus. Donc voilà. Non? Tu rigoles, Joël, hein? Toi, tu as un nom dans la Bible avant, hein, mais Joël, c'est aussi un disciple de Jésus. Mais oui, bien sûr, un disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui suit un maître. On est d'accord. Un disciple dans la joaillerie, c'est celui qui fait comme son maître, hein, qui va faire et qui va devenir même plus grand que son maître. Jésus a dit, vous serez plus grand que moi, parce qu'on est plus nombreux, d'accord? On est plus que 11 hein, ici, ou 12. Donc ça, c'est Terence. Alors Terence, ce matin, pour sa première fois, on va beaucoup l'encourager. Il va partager la prédication de la Bible avec moi ce matin et avec les enfants. Est-ce que tous les enfants ont leur texte avec les versets? Oui. Alassane, Timothée, on y va. Oui. Maël, on a aussi Imina, et on a aussi... On les a tous? Oui, c'est bien. Timothée, voilà. Vous êtes tous là, hein, Alassane, et puis voilà, on les a tous. Très bien, et Maël, parfait. Donc on va avoir les enfants, on va avoir besoin d'un micro pour les enfants qui vont lire les textes qu'on va citer au fur et à mesure de la lecture. Mais on pourra peut-être donner le tien du coup quand on fera chacun notre partie. Hein, comme ça, on va donner aux enfants. Voilà, alors Terence, je vais te poser une petite question là, avant de commencer. La mort, parce que là, on a parlé de Jésus qui est mort, alors sur la croix. Aujourd'hui, il y a plus. C'était une torture de l'époque. Hein. C'était pas Jésus qui a voulu être sur la croix. C'était une torture horrible à l'époque des Romains. Hein. On se rappelle qu'Israël est conquis par les Romains. C'est l'occupation, hein, comme la France avec les nazis. Hein. Enfin, c'est ça. Hein. Occupation romaine. On est dans l'Antiquité, les enfants. Et là, on a Jésus qui meurt sur cette croix, qui est cloué et qui, en fait, meurt. Mais on ne l'a pas tué. Il a laissé son souffle. Il s'est donné dans la mort. C'est très important. Hein. Il s'est donné, il a laissé son souffle. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Et il a donné son souffle au Père. Et il est parti. Donc Jésus, c'était un prophète. D'accord ? Pour les musulmans, c'est un très grand prophète. C'était un homme extrêmement important dans le Coran. Et nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a donné cette vie pour nous réconcilier avec le Père. Alors toi, quand tu étais ado, plus jeune, tu pensais quoi de la mort, de l'au-delà Honnêtement, auparavant, avant d'accepter Christ dans ma vie, je pensais beaucoup à la mort. Et je me disais, qu'est-ce qu'on va devenir dans l'au-delà, etc. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et à partir du moment où j'ai vraiment accepté Dieu dans ma vie, ça a été comme un refuge. Et ça m'a rassuré dans le sens où on a la vie éternelle en Christ. Et on est victorieux. Et c'est ça vraiment qui m'a rassuré et qui m'a fait du bien. Mais c'est vrai qu'auparavant, je me posais beaucoup de questions sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Parce que c'est une question qu'on peut se poser en tant qu'être humain. Et qu'on sait tous déjà de poser, je pense. Oui, c'est tout à fait ça. Et surtout quand on est adolescent et les enfants, hein, il y a des périodes où vraiment les enfants se posent des questions sur la mort, sur le après, quand il y a un grand-papa qui part ou une grand-mère qui part, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le néant, c'est le noir, il n'y a plus rien? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Je deviens chien ou chat ou serpent ou dinosaure? Non, mais c'est ça. Non, je rigole pas. Il y a des religions qui pensent qu'il y a une réincarnation ou dans un autre homme, une autre femme. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Et ça peut être hyper angoissant de ne pas savoir ce qui se passe. De se dire, alors soit on se dit, il n'y a que cette vie et je profite à fond, mais qu'est-ce que fait le monsieur dans le Soudan? Qu'est-ce que fait la jeune fille au Pakistan qui est malmenée? Qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens qui ont une vie terrible toute leur vie? Il n'y a pas une injustice absolument énorme que moi je sois à Pontoise et qu'il y a des gens qui sont en Éthiopie, au Soudan, qui sont en Afghanistan, les jeunes filles qui ne peuvent même plus aller à l'école. Hein. Voilà. Mais s'il y a une perspective d'au-delà, c'est complètement différent. S'il y a une justice que Dieu va rétablir pour tous après. Merci Terence. Alors on va commencer par une première partie.
Donc, s'il y a les enfants qui bougent un peu, c'est pas grave. Hein, voilà, vous êtes bien tolérants tous. Alors, on va donner le micro aux enfants. Tu veux bien, du coup? Oui, très bien. Donc, Jésus est vivant, très bien, mais ça change quoi? Ça change quoi pour moi, aujourd'hui, pour toi, pour vous les enfants, pour les adultes? Qu'est-ce que ça change, en fait, que Jésus soit vivant, qu'il soit ressuscité, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ce qu'on a entendu avec les 22 personnes sur le Matthieu 28, est-ce que c'est juste un happy ending? Vous savez, les films où ça finit bien? Voilà, ça finit bien, tranquille, voilà, bah c'est super, voilà, il est vivant, et puis il est reparti. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que cet évangile de Matthieu et les autres, c'est juste lumineux, et puis voilà, c'est juste une belle histoire? Alors, Thérence et moi, on va prêcher sur la Bible. La Bible, je voudrais juste vous redire qu'aujourd'hui, c'est toujours le livre le plus acheté, le plus vendu, le plus traduit dans le monde entier le 20 avril 2025. C'est important parce que nous prenons ça comme référence. Donc, si tu es invité, si tu nous regardes sur YouTube, peut-être que la Bible n'est pas ta référence. C'est juste qu'on veut redire ce matin que pour nous, c'est la référence. C'est une référence importante qu'on estime être la parole de Dieu, ce que Dieu a laissé aux hommes, d'accord, à des hommes comme toi et moi, qui ont écrit, qui ont dit ce qu'ils ont vécu avec Dieu, leur histoire, leurs déboires, leurs victoires, leurs maladies. Mais c'est ce que Dieu a voulu laisser comme mot d'emploi pour nous. Donc la Bible, le livre le plus traduit. 742 traductions. 742. Pour 5,7 millions de gens dans le monde qui parlent ces langues. C'est énorme, on est 7 milliards pour 5,7 milliards de gens. Donc en fait, c'est énorme. Donc cette Bible, elle est une référence. Allez à la FNAC, vous trouvez la Bible. D'accord? Donc on ne va pas expliquer pourquoi, mais les scientifiques, les historiens, bien sûr, savent que c'est une référence historique avec tellement de détails, tellement de chiffres. Alors, c'est en sachant que cet événement est véritable, et on ne va pas partir sur cette base-là, que Jésus est mort, vraiment. On le voit même à l'école, hein, quand on fait un peu l'histoire du Coran, de la Bible, des Juifs, du judaïsme, on apprend que Jésus est mort et ressuscité. Et donc, on va s'appuyer là-dessus pour voilà, ce que la Bible dit et ce que les livres d'histoire aussi disent, les livres de l'histoire juive et même le Coran. Le Coran parle de la vie de Jésus, sa mort et sa vie. C'est important. Mais quel contraste dans ce qu'on a entendu là! Quel contraste, quelle montagne russe on a dans ces disciples qui, entre le vendredi et le dimanche, sont pleins de joie. Alors, on a les feuilles de palmier, la foule, Hosanna, Hosanna, gloire à Dieu. Et Jésus sur un petit âne qui rentre, et toute la foule qui est complètement en délire, qui est hyper heureuse de voir Jésus, qu'ils pensent être leur Messie, leur roi. Et puis les juifs religieux qui sont complètement fous parce qu'ils pensent que c'est un guerrier qui va arriver, un roi victorieux sur un cheval blanc. Mais non, Jésus vient sur un petit ânon, un ânon qui n'a même jamais eu personne sur lui. Vous imaginez le petit ânon tout frais, quoi. Et là, les gens ont une sorte de poussée de joie et d'exaltation parce qu'ils se rappellent des miracles. Peut-être que la fille qui dit « Hosanna, Hosanna, Jésus !» c'est peut-être la petite fille qui a été guérie, qui était malade sur le lit et qui a été ressuscitée. Peut-être que le jeune homme, c'est lui qui était paralysé ou que Jésus avait délivré avec ses amis. Voilà, peut-être c'était ces gens-là, certainement, qui ont vu ces miracles, qui ont vu tout ça. Et alors là, c'est la gloire pour Jésus. Mais Jésus sait, il entre avec toute humilité parce qu'il sait ce qui va se passer juste derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? La même foule qui dit « Crucifie-le, crucifie-le !» Elle se retourne et elle... Si vous lisez les évangiles, je vous conseille de lire, hein, même après Pâques, hein, même demain, lundi de Pâques, c'est férié. Vous voyez que la foule, paf, elle change complètement d'avis. Et elle est toute folle de vouloir délivrer un brigand et crucifier Jésus. Non, mais alors, c'est de la folie. Parce qu'à Pâques, il y a toujours cette tradition qu'on va libérer un prisonnier. Et la foule, elle choisit, avec donc les Romains, de plutôt libérer un horrible brigand qui avait tué, plutôt que Jésus qui a guéri, qui a béni les enfants, il les a pris, il les a aimés. Voilà, incroyable, parce que la foule s'était fait en fait manipuler et elle a changé d'avis brutalement. Donc, les montagnes russes. Et puis, on a les disciples. Donc, Jésus est mort. Et puis, les disciples, ils pleurent, ils partent, ils trahissent Jésus. Ils s'en vont, c'est terminé, c'est l'horreur. On n'en peut plus. Alors là, on va avoir, du coup, voilà, la mort. Tout est fini. Il n'y a plus rien. C'est l'angoisse, c'est la solitude. Pour Jésus lui-même et aussi pour les disciples. Et pourtant, la résurrection
va être là où tout va recommencer. C'est qui a vu le tombeau vide en premier? C'est qui? C'est qui? Les femmes qui sont allées avec des arômes pour aller, qui sont allées au tombeau voir en fait ce qui s'est passé. Elles avaient mis de l'arôme avant, mais elles sont allées là. Et elles découvrent, à l'aube, il faisait peut-être 4 heures du matin, hein, le jour venait de poindre et elles vont aller voir. Et là, elles voient une pierre roulée. Elles se sont dit, non, c'est pas vrai, on l'a volée, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a un ange qui arrive glorieux qui dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Parce qu'elles étaient effrayées. Jésus, il n'est plus là. Il n'est plus là, il ne faut pas le chercher là, il n'est plus là. Et effectivement, il y avait le linge qui était posé, dans lequel il était enseveli. Et puis, on a cet ange qui avait roulé la pierre. Et les soldats qui étaient en panique, qui ont couru aller voir les autorités pour dire « Oh, on a volé Jésus », il y a un coup monté là-dessus. Quel contraste entre cette réjouissance, l'idée que le roi, le puissant roi rentre, et puis ensuite les disciples qui sont angoissés. On passe de la mort à la vie, on passe de désespoir à l'espoir, on passe des larmes à la joie, à des cris de joie. Et ces états d'esprit, on pourrait se dire, ouais, mais ça c'est que leurs émotions. Hein. C'est leurs émotions, là, ils n'en pouvaient plus. C'est leur état d'esprit. Les 11 disciples, là, pour eux, cette belle histoire était terminée. Mais pour nous, ça change quoi, ça? Parce qu'au début, pour les disciples, c'était la catastrophe. Hein. Tout s'arrêtait. Hein. Toutes ces choses étaient terminées. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change d'avoir un Jésus qui est ressuscité? Alors, on va voir 2-3 choses rapidement. D'abord, que c'est une folie. Cette histoire de croix avec Jésus qui est un innocent et qu'on libère un brigand, c'est complètement fou. C'est la sagesse des hommes, mais qui est la folie pour Dieu. Et en même temps, c'est la sagesse de Dieu qui était une folie pour les hommes. Vous allez voir qu'il y a ces deux choses qui vont être les unes après les autres dans toutes ces situations. On a la folie de mettre à mort un innocent à la place d'un brigand. On a la folie de voir apparaître un mort-vivant. Alors, et les enfants, pas un mort-vivant, hein, pas un mort-vivant, mais un mort vivant, d'accord? Pas un zombie, pas tout ça, là, d'accord? Un Jésus qui est beau, hein, d'accord? Il n'est pas tout moche, comme tous ces trucs qu'on voit dans les... Enfin, non, qu'il ne faut pas voir dans les films, d'ailleurs, hein, faut pas. Non, c'est pas un fantôme, c'est pas un revenant. Il est glorieux, il est magnifique, il est brillant, il est lui-même. On le reconnaît, il a les mêmes cheveux, le même visage, mais il est glorieux. Et là, on va écouter c'est Imina qui va commencer. Imina va commencer par nous lire 1 Corinthiens dans la folie du mort qui est vivant. On donne à Imina le micro. Tu fais bien proche du micro. Merci, Imina. 1 Corinthiens 15, voilà, 4 à 7. Tu peux laisser, il est allumé, c'est bon, oui. Tu fais 1, 2 1. Oui, bien proche. Tu te mets tout proche et tu parles bien fort. On peut mettre son micro, les amis? Oui, vas-y encore. Non. On va lui donner un autre comme ça. C'est possible? 1, 2, 1, 2. Un blanc? C'est bon d'avoir le blanc? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Si, ça va marcher. Ne pas Thierry au contrôle. 1, 2, 1, 2. Le blanc, Thierry, ça marche? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Thierry, le blanc? Le blanc? 1, 2, 1, 2. Jésus a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ça marche? Voilà, super. Donc Jésus, il est réapparu à plein de gens, elle a dit Mina. D'abord aux femmes, ensuite aux 11, et puis ensuite aux 500 frères, et après à tellement de gens. Donc il y avait tellement la preuve qu'il était sorti de ce tombeau, parce qu'il est apparu à plein de gens. Et même à Paul, quelqu'un disait tout à l'heure, l'apôtre Paul, lui, il vient après. Alors, c'est aussi une folie de laisser la gloire. Jésus, il était quand même dans la gloire, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ensemble, de toute éternité, à créer la terre, à nous créer pour être avec eux. Incroyable. Et Jésus laisse cette gloire pour descendre pour nous sur cette terre-là. Comme aujourd'hui, hein. C'était pareil à l'époque, tout aussi le bazar. Et Jésus fait ça. Maël, tu peux nous lire, s'il te plaît, 2 Corinthiens 8, verset 9. Voilà. Tu peux donner Imina à Maël qui est derrière toi?
Merci. Écoutez bien. Bien proche. Hein. Car vous savez, comme notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, soyez riches. Merci Maëlle. Jésus qui était riche, c'est une idée, mais il était infiniment dans la gloire et dans la richesse, dans la gloire, tout simplement. Je ne sais pas comment on va imaginer. Vous savez que dehors, il y a un atelier où les enfants dessinent la gloire de Jésus. Et ce que Thérence va développer tout à l'heure, ce qu'il va nous préparer après, quand on n'est plus ici, sur cette terre, quand on passe dans l'au-delà. Les enfants vont dessiner ça. Une gloire qu'on ne peut même pas imaginer. Et il s'est fait pauvre pour nous. Il a tout laissé afin que sa pauvreté nous enrichisse, nous. Que nous devenions riches. Alors pas en argent et en lingots et puis en dollars, hein, mais riches dans le cœur, riches avec nos familles, riches avec nos amis, riches avec la Bible, riches dans tout ce qu'on peut recevoir de spirituel de Dieu. Il s'est appauvri. Autre point, c'était une folie. Pourquoi ? Parce que c'était un scandale pour les Juifs, un scandale. Hein, Jésus qui ressuscite, et pour les Grecs, ceux qui font de la philo, Thérence et les autres, les Grecs, c'était vraiment la grande philosophie de l'époque. Hein. Eh bien, pour eux, c'était une absurdité. Stupidité que Jésus ressuscite. Ça n'a aucun sens pour des Grecs philosophes de l'époque. Alors là, est-ce que Timothée, tu peux nous lire ça, s'il te plaît ? Il va nous lire 1 Corinthiens 1, 20-25. On a un petit peu mis ensemble ces versets. Écoutez bien. Timothée, tu peux te lever peut-être ? Regarde, comme ça tout le monde va te voir. Voilà. Tu peux te tourner vers les gens. Super. Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde ? Nous prêchons oui. un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Écoutez bien, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Est-ce qu'on peut répéter la dernière phrase qu'il vient de dire ? On y va. Qu'est-ce que vous avez entendu ? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse. Et la faiblesse est plus forte que la force des hommes. Incroyable, hein ? Merci Timothée. Incroyable, merci bien, tu peux t'asseoir, on donnera après. Tu peux garder pour l'instant. Ça, c'était une folie. Maintenant, on va voir juste encore autre chose avant que Thérence prenne la suite. On va voir que la mort de Jésus, les enfants, vous écoutez bien, hein, et les jeunes, tout le monde qui était à l'école, la mort de Jésus, elle est dans notre axe des temps. Elle est où ? Au 0. Alors, dans notre culture occidentale, hein, parce qu'il y a des calendriers différents, mais le 0. En 0, qu'est-ce qu'il y a avant ? BC. Alors, c'est en anglais. BC, c'est Before Christ, avant Jésus, et après c'est... Alors moi je retiens après, mais c'est pas après. C'est un mémo technique. Hein. AD, ça veut dire Anno Domini. C'est du latin Anno Domini, qui veut dire gloire au Seigneur, à toi Seigneur. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Dans nos livres d'histoire, avant Jésus, après Jésus, c'est quand même incroyable. Donc oui, Jésus, bien sûr, il a existé. Évidemment, il a marché sur terre. Évidemment, il y a aucun doute. Personne ne peut douter de ça. Ce serait de la stupidité. Alors les Grecs, ils se pensaient philosophes, mais je pense que voilà, c'était un petit peu à côté. Hein. Mais vraiment, donc ça, c'est important. Donc c'est aussi une des folies qui était à ce moment-là et qui est devenue un pivot de l'histoire. Un pivot, ça veut dire une bascule. On bascule vers un nouveau monde quand Jésus arrive. Et puis là, on va terminer avec autre chose. Après cette bascule, Alassane va nous lire, écoutez bien, Jésus qui est venu, qu'est-ce qu'il est devenu ? Alassane va nous lire ici. Il va nous lire ceci. Non, pardon, on va le mettre après. Il va lire Acte 4, 11 et 12. Alassane. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous,
et qui est devenu la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné de nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Dans le monde entier, Dieu n'a pas donné d'autre nom, on l'a chanté tout à l'heure, que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Et il est la pierre qui a été rejetée, sauf que quand on a une voûte et qu'on a la pierre au milieu qui est rejetée, il se passe quoi ? Boum, il y a tout qui tombe. La pierre, elle est devenue la principale de l'angle. Elle est au milieu. C'est le pivot au milieu qui tient toute la construction. C'est ça qu'est Jésus. Elle est devenue la principale de l'édifice, de cette humanité, de ma vie. Et on va encore voir maintenant une dernière chose. Pourquoi Jésus il est parti ? Quel avantage c'est pour nous que Jésus soit parti ? Ah, Thomas ? Alors, Thomas dit qu'il a pris nos péchés d'abord sur la croix, toutes nos erreurs, notre indépendance de Dieu. Il a porté ça pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu le Père, avec Dieu le Père, avec notre Créateur. Pourquoi Jésus a dû partir ? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Ah, oh là ! Que c'est mieux ou pas mieux pour nous ? C'est mieux pour nous. Pourquoi c'est mieux pour nous que Jésus ne soit plus là, qu'on n'ait pas Jésus à la place de Joël, là, premier rang ? Hein ? Mais pourquoi ? Pourquoi on n'a pas Jésus ? Pourquoi il a préféré partir que d'être à Jérusalem ou, je ne sais pas moi, Saint-Pétersbourg ou à Port-au-Prince ou ailleurs ? Pourquoi ? Pourquoi c'est mieux pour nous ? Oui, mais pas que ça. Oui, ça c'est Terence qui va nous le dire. Ah, oui. Parce que Jésus, il était humain à un endroit, à un moment donné. Il était là, il ne pouvait pas être ailleurs, sauf quand il était ressuscité. Mais homme, il était là, demain, il était ailleurs. Mais là, en partant, il donne le Saint-Esprit, qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est une personne de la Trinité, qui, elle, va être dans le monde entier, comme à la création. Vous lisez Genèse, le Saint-Esprit se meut sur l'abîme, sur la terre qui n'était même pas encore formée. Le Saint-Esprit est là. Et là, aujourd'hui, il est là, mais il est aussi à l'autre bout du monde et il est dans nos cœurs. Il est dans nos vies, le Saint-Esprit. Il est dans mes pensées, il peut m'aider, il peut me diriger. Je peux l'entendre, je peux le suivre. C'est incroyable. Et donc, on va lire la Jean 14, 26. C'est... Il y a un enfant qui lit Jean 14 ? Non, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il est le Saint-Esprit, pour nous ? Ceux qui se préparent au baptême et aux nouveaux membres, vous le savez, on l'a vu. Qui est le Saint-Esprit pour nous ? Wow. Oui, mais il est quoi pour moi en 2025 aujourd'hui ? Mon conseiller, mon consolateur, oui, Kenji, mon défenseur. Par rapport au diable, il me défend. Moi, je ne peux pas forcément, mais lui, il me défend. Il me dit, mais non, ça, c'est des bêtises, c'est des mensonges. Défenseur, conseiller, il est consolateur, il est tellement de choses pour nous. C'est un avantage que Jésus soit parti, parce que pour tout ça, le Saint-Esprit est là. Et et le Saint-Esprit est là avec nous. Et il va redire les paroles de Jésus. Il est le défenseur. Et toutes les choses que Jésus a enseignées, le Saint-Esprit va les redire à mon cœur. Il va me les redire quand je lis la Bible. Écoutez-moi tous, c'est important. Le Saint-Esprit ne va pas dire autre chose que ce que Jésus a dit. Du coup, il faut lire la Bible, sinon vous ne savez pas ce que Jésus a dit. Vous ne savez pas. Donc si dans ta tête, tu as une idée que Jésus n'a jamais dit, qui n'est pas dans la Bible, dis-toi que ce n'est pas forcément une bonne idée. Que c'est pas forcément. Le Saint-Esprit va redire les choses que Jésus a dit. Et il va nous laisser la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix et je vous laisse le Saint-Esprit. Voilà, parce qu'il sera tout ça pour vous. Sans résurrection, il n'y a pas de départ de Jésus. Il n'y a pas de Saint-Esprit qui descend sur nous. Il n'y a personne qui agit en nous. C'était essentiel pour ça. Et donc là, vous avez dit, il va aussi, Jésus, nous préparer une place. On va encourager Terence qui va faire la deuxième partie, voilà, sur pourquoi Jésus va nous envoyer une place. Tu avais un verset ? Alors, montre voir Terence. Timothée. Alors, ça c'est avec Terence tout à l'heure. D'accord ? Donc vos deuxièmes versets, c'est Terence qui va vous les faire lire. Bon, déjà, j'espère que... Ça marche, je m'entends ? Ouais, c'est bon. Déjà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va super et que vous passez une excellente journée. Vraiment, là, on va plutôt être axé du coup, sur la résurrection du message de Dieu qu'il a voulu nous laisser passer.
Et c'est vraiment une promesse extraordinaire qui nous a laissé passer au travers l'action à la croix qu'il a réalisée afin de pouvoir pardonner nos péchés et d'avoir un lien direct avec lui afin qu'on soit unis, chacun d'entre nous, et il nous prépare une place. Et cette place que nous avons, c'est vraiment propre à chacun. Genre que ce soit moi, toi ou chacun de nous, on a tous une place réservée dans l'au-delà, genre après notre passage sur Terre. Parce que c'est vraiment un passage qui est éphémère et ça nous prépare pour la suite, en tout cas pour ce que Dieu nous attend. Du coup, Timothée, tu vas nous lire Jean 14, verset 1 à 3, s'il te plaît. Jésus dit que votre cœur ne trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Amen, c'est beau, hein, c'est beau. Vraiment, la parole de Dieu est belle. Et vraiment, par rapport à cette parole, c'est une parole réconfortante, une parole d'amour, une parole d'espérance, auquel nous, en tant que chrétiens, on s'y accroche. Et c'est vraiment quelque chose qui nous donne de l'espérance pour notre vie, pour notre passage sur Terre, et qui nous accompagne tout au long de notre parcours, qu'on ait des hauts ou des bas, des difficultés ou pas. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? C'est pas simplement une promesse de consolation, c'est vraiment le cœur de l'évangile, c'est le cœur du message, et c'est vraiment ce que l'on vit au quotidien. Et voilà, Dieu est avec nous, enfin Dieu nous veut avec lui. Jésus est mort et ressuscité non seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous avoir aussi un accès dans la maison du Père. C'est très important. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous apporter 4 points importants du coup, par rapport aux promesses de Jésus. Du coup, là, en grand 1, on verra une promesse née de l'amour de Jésus. En 2, on verra une promesse garantie par la croix et la résurrection. En 3, on verra une promesse qui change notre manière de vivre aujourd'hui et éternellement. Et après, on verra une promesse pour tous, mais une décision personnelle. Parce que c'est vrai que c'est une décision qui est... Enfin, il nous apporte cette parole, mais c'est à nous de prendre cette décision-là. C'est une décision personnelle. Donc voilà. Là, du coup, on va passer à une promesse née de l'amour de Jésus. Donc Jésus, on est dans un contexte très particulier, parce que du coup, la veille de sa crucifixion, il va dire à ses disciples qu'il va être livré, qu'il va mourir. Et dans Jean 13, verset 36, on a Pierre qui lui dit « Seigneur, où vas-tu » Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire « Mais il ne sait pas, enfin, voilà, il est un peu flou, il est dans le flou, il ne sait pas où Jésus va aller et pourquoi il va être livré, tout simplement. » Et Jésus répond avec tendresse et vérité en lui disant « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Et ça, c'est vraiment beau et c'est vraiment notre espérance qu'on pose sur sa parole. Et juste après, dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus les rassure en disant « Je vais vous préparer une place », du coup, qui est le message que j'apporte aujourd'hui, enfin que Dieu me met à cœur d'apporter. Et qu'est-ce que cela nous révèle ? Tout simplement, cela nous montre que Jésus pense à nous, même dans ces heures les plus sombres, parce que c'est vrai que se faire crucifier à la croix, c'est comme un sacrifice qui est lourd, et je pense que nous, en tant qu'être humain, on ne pourrait pas faire ça. Il n'y a vraiment que Jésus qui peut faire ça, et vraiment c'est une grâce, vraiment ce qu'il a fait, de pouvoir vraiment se donner à la croix pour qu'on soit unis avec lui. Et vraiment, il faut qu'on marche dans la reconnaissance quotidiennement, qu'on soit chrétien ou non, vraiment qu'on puisse prendre conscience de ça. Et voilà, il y a la parole pour qu'on puisse avoir cette connaissance que Dieu nous donne librement. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Et du coup, ce que je voulais rajouter, c'est son cœur est tourné vers ses disciples, vers l'Église. Et l'Église, c'est vraiment très vaste. Ça peut être toi, moi, vraiment l'ensemble de la communauté chrétienne. Et il pense déjà à notre avenir avec lui, à l'éternité. Et il y a un verset que je voulais rajouter, c'est un verset que normalement pas mal de personnes connaissent, c'est Jean 3,16. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vraiment à la fin, c'est pour qu'il ait la vie éternelle. Vraiment, il pense à notre éternité, il pense à notre après, à notre futur. Et en pensant à notre futur, il pense aussi à notre présent, pour qu'on puisse vraiment le passer à ses côtés et vivre une vie de consécration à ses côtés, pour que nous puissions, voilà, peu importe les hauts et les bas, vivre une vie en remettant tout entre ses mains, parce que seul lui nous connaît parfaitement et sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Timothée il est plus là. Ah, c'est Alassane. Ah, ok, ça marche. Okay. Non, c'était Timothée, non ? Ou Alassane, je sais plus. En gros, c'est pour le Romains 8, versets 38 à 39. Alassane, ok. Ah oui, tu vois.
Ok, autant pour moi. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, Dieu est amour. Et Dieu veut que nous puissions vivre cet amour. Au travers du coup cette parole, cette place est la preuve même que Jésus nous désire, enfin Dieu nous désire. Et Dieu n'est pas seulement là pour nous sauver de l'enfer, il veut nous accueillir chez lui. C'est très important de dire cela. Il veut que nous soyons à ses côtés pour l'éternité. Pas seulement ici, mais vraiment pour l'éternité aussi. Et ce n'est pas un Dieu lointain ou indifférent, c'est vraiment un Père qui prépare une place pour chacun de ses enfants. Vraiment, il pense à nous et vraiment son sacrifice à la croix, ce n'est pas anodin et c'est vraiment important qu'il fasse cela pour que nous soyons unis à lui. Donc vraiment qu'on puisse prendre conscience de ça. Du coup, en gros, ouais, c'est ça. On va avoir une promesse garantie par la croix et la résurrection. Mais cette promesse n'est pas seulement une belle parole, elle est ancrée dans un acte concret, du coup la croix, qui est un acte que tout le monde connaît. Quand Jésus dit « je vais vous préparer une place », il ne parle pas d'un simple voyage céleste. Il parle du chemin de la croix, du sacrifice qu'il va offrir pour ouvrir le chemin vers la maison du Père. Et là, on a Imina, du coup, pour lire Hébreux 10, verset 19 à 20. Et personne. Ouais, sinon, je le lis. 1, 2. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Et vraiment, à ce moment-là, le ciel n'était pas accessible. La porte, elle était fermée. Il faut savoir qu'auparavant, ce qui nous séparait de Dieu, c'était le péché et notre quotidien. Voilà, donc c'était vraiment important que Jésus puisse prendre cette action-là de se donner à la croix pour qu'on soit vraiment unis à lui, comme je vous le disais. Mais à Pâques, Jésus a vaincu le péché et la mort. En ressuscitant, il nous donne la garantie de cette place qui est réelle, sûre, accessible et assurée pour chacun de nous. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et voilà, qu'on cherche Dieu et qu'on puisse le découvrir, parce que dans sa parole, il est dit « cherchez et vous me trouverez ». Et la résurrection, ce n'est pas juste une victoire pour Jésus, c'est le sceau de notre espérance. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Parce qu'il est monté auprès du Père, nous aussi, nous monterons auprès du Père. Et là, on a Maëlle, mais je ne sais pas si... Ouais, elle est là, pour Éphésiens 2, verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait saisir ensemble dans le monde céleste. Je le redis. Ok. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons déjà spirituellement un siège réservé. Il ne manque que le jour où nous le rejoindrons pleinement. Donc là, en grand 3, on va voir une promesse qui change notre manière de vivre aujourd'hui. Donc certains pourraient penser, oui d'accord, Jésus, il a déjà une place pour nous, mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ou qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ou même si on a des doutes ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Il sait déjà qu'on peut avoir le corps troublé, mais il nous rassure en disant, n'aie crainte, que ton cœur ne se trouble pas tout simplement. Il sait que la vie ici-bas est difficile, avec des hauts et des bas. Il sait que nous passons par l'épreuve, par la maladie, des deuils, des décès, des doutes et des persécutions. Mais ça, il le sait et vraiment, il nous rassure qu'il est là, dans tous les cas, jusqu'à la fin du monde. Il nous accompagne. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette garantie-là et qu'on puisse s'accrocher à sa parole. Vraiment, c'est important. Mais il nous dit gardez les yeux fixés sur la maison du Père. Dans Colossiens 3, versets 1 à 2, il nous est dit cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et notre espérance céleste influence notre comportement terrestre aussi. Voilà, afin qu'on puisse vraiment avoir un cœur qui reflète Dieu, qui reflète ses valeurs au quotidien, dans notre société, dans notre travail, partout où nous allons, afin d'apporter la positivité. C'est important parce que quand on prend du recul, apporter la positivité, c'est vraiment important et ça permet que nous puissions
vivre positivement tout simplement et apporter la paix, l'amour partout où nous allons. C'est important. Et qu'est-ce que je voulais rajouter Quand je sais que j'ai une place auprès de Dieu, je ne vis plus comme un orphelin, mais comme un héritier, ce que j'ai marqué. Et je ne m'attache plus au bien de ce monde, je vis avec un cœur libre. C'est vrai que du coup, en Christ, nous sommes libres. C'est vrai que parfois, avec les choses de ce monde, on peut avoir des blocages, parfois même par rapport au pardon, on a du mal à pardonner. Et c'est vraiment important de se dire qu'avec nos actions ont de la valeur et ont de l'importance, parce que ça va permettre de pouvoir débloquer des situations. Par exemple, si on ne va pas pardonner quelqu'un, c'est un exemple, il peut y avoir des blocages dans notre vie. Et c'est important de pouvoir prendre conscience de ça et de pardonner, que ce soit des amis, des proches, même la famille. C'est important de pardonner ses parents ou des choses qu'on a vécues, en tout cas dans le passé, ou quoi que ce soit, causées par les hommes. Il faut vraiment qu'on puisse se référer à Dieu, parce que Dieu a la parole sûre et est là pour nous, et est là pour guérir et restaurer et renouveler. C'est important. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est « Je ne désespère plus face aux épreuves, je sais qu'elles ont une fin ». Et c'est vrai que quand on voit dans nos épreuves au quotidien, par exemple, je sais pas, quand il y a des difficultés, on cherche un travail, on sait que ce soit quelques semaines ou quelques mois après, on trouve un travail. Enfin voilà, vraiment, il y a une fin. Même par rapport à la maladie, on n'est pas malade toute une vie. Enfin, ça peut arriver, mais en tout cas, en Jésus, on peut avoir cette délivrance-là et cette liberté d'être vainqueur en Jésus. Parce que c'est vrai que faut pas se dire, parce qu'un médecin va dire que voilà, on est malade à vie, en Jésus, on peut être libéré et délivré. C'est important de prendre conscience de ça et de marcher de gloire en gloire, quoi. Dans Philippiens 3, versets 20 à 21, il est dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendrons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et Jésus termine par une autre promesse, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Donc il le dit dans sa parole. La promesse n'est pas seulement que nous irons vers lui, mais que lui-même reviendra nous chercher. Et voilà, c'est aussi ça le cœur de l'évangile, c'est que Jésus revient bientôt. Donc c'est vraiment important de préparer ça, et notre passage sur terre, il est aussi là pour préparer le retour de Jésus. Du coup, à nous d'apporter la bonne parole, l'amour, la paix et l'évangile partout où nous allons, et d'apporter la vérité tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où, avec la société, il y a beaucoup de mensonges, et le diable passe aussi par là pour nous troubler et nous mettre dans le flou et nous mettre sur des chemins qui ne sont pas réellement notre chemin que Dieu a pour nous, quoi. Et attendez. C'est l'image du fiancé aussi, ce que j'ai rajouté. C'est l'image du fiancé venant chercher son épouse. C'est l'image d'un Dieu fidèle qui n'oublie pas ses enfants. Maintenant, cette promesse ne concerne pas seulement notre avenir, elle transforme notre présent. Amen. Et si Jésus nous prépare une place, alors nous ne sommes pas errants sur cette terre. Nous ne sommes pas sans but, sans destin, sans espérance. Nous sommes en chemin, en préparation, comme je le disais. Nous sommes des pèlerins. Notre vie ici-bas n'est pas la destination finale, c'est un passage, une préparation. Et cela signifie que nos épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles nous affinent pour le royaume, qu'elles nous transforment, qu'elles nous façonnent jour après jour, afin de devenir les personnes que nous sommes actuellement. Et que nos souffrances ne sont pas définitives, parce qu'elles ont une fin avec Dieu. Et vraiment qu'on puisse marcher avec Dieu et pas loin de lui, parce que c'est vrai que si on marche en étant éloigné de lui, ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, quand on met tout entre les mains de Dieu, on est assuré qu'on est déjà victorieux et on sait que nos épreuves ont une fin, tout simplement. Là, il y a Emina du coup pour Apocalypse 21, verset 3 à 4, s'il te plaît. J'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Amen. Et Jésus ne nous laisse pas seuls. Il ne dit pas « débrouillez-vous jusqu'à ce que je revienne ». Il envoie le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous fortifier et pour nous conduire. Comme vous disiez tout à l'heure, il est notre consolateur et c'est vraiment notre refuge. Du coup, là, en grand 4, on va avoir une promesse pour tous, mais une décision personnelle. Parce que je pense que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes ici, qui nous visitent. Mais en tout cas, dans notre entourage, on a toujours des chrétiens, mais c'est vrai que c'est une décision personnelle. Notre rencontre avec Dieu, elle est personnelle. C'est vrai qu'on peut grandir dans une famille chrétienne, mais si on n'accepte pas Dieu comme notre Sauveur et Seigneur, c'est pas dans l'intimité en tout cas.
Il faut vraiment qu'on puisse vraiment prendre cette décision personnelle et avancer avec Dieu, cheminer avec Dieu. C'est important d'être à l'église, etc., de partager des moments. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir son intimité avec Dieu afin de pouvoir grandir avec lui et le découvrir davantage, jour après jour. Et cette place n'est pas réservée à une élite. Du coup, comme je le disais, Jésus dit « Je vous prépare une place ». Le vous est large et il s'adresse du coup comme à moi, à toi et à tout le monde, à tous ceux qui sont sur terre. Et c'est comme je le disais aussi au début, c'est une promesse universelle, mais une réponse personnelle. Et ce n'est, comme je disais, ce n'était pas ta fréquentation à l'église qui te garantit une place, ce n'est pas ta moralité, ce n'est pas ta tradition, c'est vraiment ta foi vivante en Jésus-Christ, le seul chemin, la vérité et la vie. Et tu peux être le plus grand des pécheurs, si tu viens à lui, il te prépare une place. Tu peux avoir tout raté dans ta vie, si tu te repens et que tu crois, il t'accueille. Vraiment, il n'est pas un Dieu pour te rejeter ou quoi que ce soit, parce qu'il est là vraiment pour ses enfants. Il veut que tu puisses être avec lui dans l'éternité. C'est important. Et Jésus t'invite à recevoir son amour, sinon cette place restera vide. Parce que vraiment, ta place est attribuée en ton nom, et c'est important de prendre conscience de ça en tout cas. Non parce que Dieu te rejette, mais parce qu'il te laisse la liberté d'accepter ses cadeaux. Et du coup, voilà. Après, là, il y a la conclusion avec Adi, tout ça. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et c'était une première pour moi par rapport à la prédication. C'est vrai que là, je m'étais beaucoup appuyé sur mes notes, parce que honnêtement, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais en vrai, Dieu est là, donc je sais que ça se passe bien. Merci parce que vous êtes indulgents. Merci. Merci, c'est gentil. Pour cette parole, mais j'aimerais bien qu'on puisse peut-être enlever les téléphones, parce que d'ici on voit beaucoup de téléphones. Je suis désolée de le dire, mais c'est assez perturbant. Il y avait déjà tous les enfants qui étaient quand même, qui bougeaient, et c'est très bien. On a une famille, il y a les petits, les grands, c'est pas un souci, mais pour Terence, je vous assure que ça, c'est une épreuve. Je pense que s'il a passé ça, il peut tout faire. Hein, parce qu'avec tout le bruit et la dispersion, c'est très difficile, mais il est resté vraiment sur ce qu'on a vu. Et je pense qu'on a besoin de plus amen quand il dit, mais Jésus, on va pas juste remonter le voir, il vient nous chercher, quoi. Il revient nous prendre. Enfin, c'est quand même comme un papa qui revient nous prendre dans les mains, quoi. C'est dans les bras, c'est extraordinaire. Donc vraiment, on va prendre un temps, on va vraiment baisser nos yeux, on va prendre un temps de réflexion, parce que Pâques, c'est pas seulement un tombeau vide, c'est pas juste un tombeau vide, c'est une maison pleine. C'est un tombeau vide où il n'y a plus Jésus, mais qui nous prépare des maisons, un monde dont on n'a même pas idée, avec des milliards et des milliards et des centaines de milliards de gens depuis tout le début de l'humanité qui se retrouveront près de Dieu. Il n'y aura plus de soleil, il y aura que du soleil d'ailleurs, mais plus de pluie, plus de nuages, plus de larmes. Tu n'auras plus mal nulle part, tu seras plus seul, tu n'auras plus de difficultés de quelque ordre que ce soit. Il n'y aura plus de cris, plus de douleur, il n'y aura que de la joie, l'amour de Dieu et des plans. Parce que si Dieu prépare des maisons, si Jésus et le Saint-Esprit ensemble préparent des demeures, préparent des royaumes, et comme disait Terence, nous prépare, nous met dans une école de la vie, où des fois tu te dis mais c'est trop dur, mais parce que Dieu a un plan pour toi, il sait ce que tu vas faire dans l'au-delà, il sait que tu vas peut-être être en charge de choses, tu vas être responsable de choses, tu vas mener des choses dans l'au-delà. On n'a pas idée de ce qui... on ne sera pas juste en train de chanter tout le temps, on va chanter la gloire de Dieu, mais il y a des projets de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, il y a autre chose de tellement plus grand. Alors préparons-nous, et cette vie n'est qu'un passage, un passage peut-être difficile, peut-être très facile pour d'autres, mais c'est un passage. Alors que, vraiment, on puisse ce matin savoir que c'est pour tous, c'est pour le monde entier ce que Jésus a fait. Mais Jésus ne nous force pas. Le Saint-Esprit est comme une colombe, il va venir près de toi, près de moi, il va se poser sur l'épaule ou il va me souffler. Est-ce que tu as envie de moi? Est-ce que tu as envie que je marche avec toi? On n'est pas des robots, on n'est pas programmés. Jésus voulait une relation, et le Père et le Saint-Esprit, il voulait une relation d'amitié, de volontaire, où on dit oui, j'ai envie d'être avec toi, oui, je t'aime, comme Dorcas et Christophe, oui, je te choisis, ou non, je ne te choisis pas. Et là, c'est extraordinaire. Et ce matin, on va prendre un petit temps, et si tu as envie de te dire, ouais, j'ai pas encore choisi Jésus, mais j'aimerais tellement aller dans cet au-delà avec Jésus, être avec lui, de ne pas être dans le doute, de ne pas être comme Terence quand il était ado, je ne sais pas où je vais, c'est le néant, c'est la nuit, mais de savoir qu'il y a un programme ici-bas et aussi pour l'éternité. Je vais demander à Georges juste de se lever et puis de pouvoir regarder dans la salle aussi. Puis, si vous voulez vraiment faire cette démarche, lève juste la main. C'est entre toi et Dieu. On a les yeux fermés. Seigneur, j'ai envie
de marcher avec toi dès maintenant, aujourd'hui, là, ce dimanche, mais aussi pour mon au-delà, pour mon avenir. Que je meure jeune, que je meure très âgée, j'ai envie d'être avec toi après ce passage. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, nous t'adorons ce matin, tu es ressuscité, tu as des plans d'éternité, que ceux qui lèvent la main, voilà, soient bénis de toi ce matin, puissent vraiment vivre quelque chose de nouveau ce matin, sentir ta paix, sentir que tu as des projets pour eux, des projets de paix et non de malheur. Oh Seigneur, pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, Seigneur, pour leur vie professionnelle, leur vie intime, tout Seigneur, leurs finances, leur travail, leur quartier, leur immeuble, leur maison. Seigneur, nous t'adorons. Tu es tout-puissant. On l'a vu, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant et Jésus, tu es venu t'incarner pour comprendre tout ce qu'on a vécu. Nos maux physiques, psychologiques, émotionnels, tout tu comprends parce que tu as tout vécu. Tout, et c'est pour ça qu'on peut vraiment t'adorer, parce que tu sais ce qu'on vit. Tu n'es pas un Dieu lointain qui ne sait rien de notre vie humaine. Tu t'es incarné. Nous t'adorons, Jésus. Vraiment, nous t'adorons. Si vous voulez dire vraiment, Jésus, je t'adore, on peut prier en même temps, que vous réfléchissez, certains, pour vous engager avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui, dire viens plus dans ma vie, ou viens pour la première fois dans ma vie, complètement, je te donne les rênes. On peut aussi vraiment lever la voix, dire merci, Jésus. Parce que je ne regrette pas d'avoir fait ce choix il y a longtemps. T'adorons, Seigneur Jésus. T'adorons, Jésus. Te bénissons, Seigneur. T'adorons, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, près de nous, autour de nous, devant, derrière. T'adorons, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Parle à nos cœurs, parle à notre esprit, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, prions pour cette assemblée, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Tu nous prépares une place, Seigneur, nous t'adorons. Une place qui porte notre nom, Seigneur. Une place qui porte notre nom, qui porte mon nom Annie, qui porte le nom de Marion, qui porte les noms des gens, Seigneur, qui te donnent leur vie. Tu as une place avec leur nom sur cet endroit, cette maison, Seigneur, cette place. Jésus, nous t'adorons. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez baisser la main si vous avez levé. En tout cas, on vous bénit, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et que vraiment le Seigneur puisse être à la première place. Tu veux conclure? Un petit mot, Terence? Bénir, encore prier? Ah, tu veux que je prie? Ok, ça marche. Bon, moi, je vais prier. Si vous, on va préparer la Sainte Seine avec ceux qui ont prévu la Sainte Seine. Voilà, vous êtes prêts, les enfants, et puis ceux qui sont dehors. Si vous voulez garder fermés les yeux, vous pouvez. Hein. On peut aussi se lever d'ailleurs. Venez, on va se lever aussi, tous ensemble. Comme ça, les enfants peuvent s'installer pour le temps de Sainte Seine. Ouais, je commence. Ça marche. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous renouvelles, tu nous restaures et tu nous visites Seigneur chaque jour que tu fais. Merci pour le message que tu as voulu que nous fasse passer Seigneur, surtout pour ce jour si spécial qui est Pâques Seigneur, qui est ta résurrection et parce que tu as vaincu la mort Seigneur, tu as vaincu le péché afin qu'on puisse être unis avec toi. Merci parce que tu connais les cœurs et vraiment que tu puisses faire prendre conscience à tout à chacun que nous sommes des lumières partout où tu nous places et que nous pouvons apporter cet amour, cette paix que tu nous donnes Seigneur afin que nous puissions la partager à tout à chacun afin d'apporter la paix, l'amour et un message d'espérance à tout à chacun parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça, qui n'attendent qu'un message Seigneur venant de ta part afin qu'ils puissent vraiment avoir cette rencontre avec toi, cette révélation de toi dans leur vie. Merci parce que tu es là, tu es omniprésent, tu es omniscient Seigneur. Rien ne t'est impossible Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Que ton nom soit exalté, élevé, glorifié Seigneur. Merci parce que tu connais les cœurs et permets que chacun puisse vraiment avoir cette relation, cette intimité avec toi, Seigneur. Et que ceux qui ont des difficultés, qui se sont éloignés de toi, qu'ils puissent vraiment avoir ce feu qui soit réanimé en eux, Seigneur. Que tu puisses vraiment agir en eux par ta main puissante. Merci parce que tu les touches, tu connais les cœurs, Seigneur. Et tu sais ce qu'ils traversent. Et peu importe les hauts et les bas, peu importe les difficultés, qu'ils puissent prendre conscience que tu es là avec eux, Seigneur. Dans les hauts et dans les bas, Seigneur. Et qu'ils puissent vraiment voir le positif dans tout et se référer à ta parole, Père. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu partages ton amour à tout à chacun et tu abondes la vie en nous et en chacun de nous et tu nous réserves une place à tes côtés pour l'éternité. En ton nom, Père, c'est ainsi que j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Dieu est bon? Vous êtes sûr? C'est timide. Hein? C'est un jour de fête aujourd'hui. C'est un jour de victoire. Et quand il y a la victoire, je ne pense pas que c'est comme ça on est. On est logiquement en effervescence. Alléluia! Amen.
Juste avant d'introduire la Sainte Seine, j'ai eu cette pensée qu'on ne doit pas négliger de lire notre Bible. Parce qu'il est très important que nous, en tant que chrétiens, de lire notre Bible. Parce que c'est au travers de la Bible que Dieu nous parle le plus souvent. Et c'est au travers de la Bible qu'on a la compréhension de certaines choses qui se passent. Et c'est vrai, bon, maintenant, parfois on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous conseille, même maintenant, avant on pouvait être chrétien anonyme, je le dis, dans les transports, parfois on avait du mal à sortir sa Bible, on pouvait le recouvrir avec un L ou je ne sais pas, France Football, tout ce qu'on voulait. Et maintenant, on a des supports numériques, on a notre portable, on peut le lire en toute discrétion, sans gêner personne, sans avoir peur. Alors, il faut la lire, cette Bible. On a des supports numériques, alors n'hésitez pas à lire. Parce que dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un rapport par rapport aux sectes. Et j'ai entendu des choses, mais c'est effarant. Des gens qui se disaient chrétiens, qui disaient, oui, on a lu ça dans la Bible, alors qu'ils étaient mais drôlement dans l'erreur. Ils faisaient faire les gens n'importe quoi. Parce qu'ils ont entendu une parole, mais ils l'ont enlevée de leur contexte. Et c'est important de comprendre les choses de la Bible, de comprendre ce que Dieu veut dire. C'est que parfois, comme je vais vous dire, moi, ça m'est arrivé au début de ma conversion quand il dit il faut haïr son père et sa mère. C'est vrai, c'est des mots forts, mais ce n'est pas dans ce sens de les haïr, de les rejeter. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Non, c'est d'abord de le choisir avant. Mais il ne peut pas dire aimez votre père, votre mère, et en même temps dire les haïr. C'est à contresens, ça n'a pas de sens. Donc il faut bien comprendre le contexte. C'est pour ça qu'il faut la lire. Il faut s'en nourrir. Amen. Allez. Et donc, on va partager la Sainte Seine. Ça s'appelle, j'ai mis le titre comme l'Alliance. Comme Dorcas et Christophe, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont passés des alliances. Vous avez fait une alliance tous les deux de vivre votre vie ensemble. Et c'est ce que Dieu aussi a fait par la Sainte Seine. C'est une alliance aussi que Dieu a signée avec nous. Et c'est vrai, dans l'ancien monde, les alliances étaient souvent ratifiées par la prise d'un repas. C'est ce que vous avez fait. Vous nous avez offert aussi un repas. Merci. Et puis, donc, dans Exode 21, 24, 11, il nous dit, puis ils mangent et ils boivent. Sur le mont Sinaï, quand l'Éternel a donné les 10 commandements, l'alliance a été scellée par l'effusion de sang. Alors Moïse prend le sang, il en lance sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous en accord avec tous ses commandements. Exode 24, 8. Les prophètes, quelques siècles plus tard, les prophètes ont prédit qu'un jour il y aura une nouvelle alliance écrite, non pas sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs. Jérémie 31, 34 nous dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Jésus plus tard a expliqué à ses disciples comment cette nouvelle alliance allait être rendue possible grâce à son sang. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Nous célébrons cette nouvelle alliance à travers un repas chaque fois que nous prenons la Sainte Seine et que nous entendons ces paroles. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Luc 22, 20. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vais appeler Éléis et Annabelle qui vont m'aider à distribuer la Sainte Seine. Et les 2 enfants qui sont prévus, vous viendrez plus tard. Je vous expliquerai. Donc, la Sainte Seine n'appartient pas, cette table n'appartient pas à cette église uniquement. Simplement, il y a 2 conditions. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, et si vous êtes passé par les eaux du baptême, et s'il n'y a rien d'autre qui vous empêche, donc je vous demande de vous lever et on va partager ce saint repas. Amen. Donc, voilà comment ça va se passer. On va, Annabelle et une des 2 vont prier. On va distribuer les éléments et on va attendre. Et les enfants qui sont désignés pour faire la lecture,
à ce moment-là, on prendra le pain et le jus de raisin. Amen. Donc, je ne sais pas qui c'est qui veut prier. Seigneur, merci parce que il y a de ça plusieurs milliers d'années, tu as fait quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'espérance. Merci parce que aujourd'hui on commémore encore ta mort, mais aussi ta résurrection, ce sang qui a coulé et le corps qui a souffert. Et quand nous-mêmes nous souffrons, on sait que tu peux comprendre cette souffrance parce que tu as également souffert pour nous, pour moi et pour chacune des personnes qui se trouvent ici, mais pour l'humanité en ensemble. Alors, Seigneur, vraiment, je souhaite te remercier pour ce sacrifice, pour cette espérance que tu nous donnes. Et, au nom de Jésus, Amen. Donc, on va passer avec le pain et le vin. Après ce quiz qui nous a permis de nous rappeler quelques petits détails sur la Pâque, on va passer aux annonces. Donc, j'aimerais appeler Clara, s'il te plaît. L'équipe technique, est-ce que je pourrais avoir le visuel de la friperie, s'il vous plaît? Merci. Alors du coup, comme vous le voyez, notre friperie de l'église aura lieu dans 3 semaines, le samedi 10 mai. Et pour veiller à son bon fonctionnement et sa bonne organisation, on a besoin d'équipiers pour l'installation du coup des vêtements et à l'intérieur de l'église, pour la vente et pour le rangement. Voilà, donc du coup, je vais vous faire passer une feuille d'inscription. Vous pouvez mettre votre nom si ça vous intéresse de participer à l'installation, à la vente et au rangement. Et pour la vente, du coup, il y aura une partie vente, une partie accueil. On va avoir normalement des barbes à papa, des crêpes, tout ça. Et on va avoir aussi du maquillage pour les enfants. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées de gérer ça, voilà, vous pouvez vous inscrire aussi sur les feuilles. Donc, je vais vous faire passer ça et on les gardera aussi dehors pendant la collation s'il y en a d'autres qui veulent. Voilà, merci. Donc pour la convention, on a 2 annonces. Tout d'abord, pour ceux qui veulent s'inscrire à la scène ouverte, si vous le voulez, il faut s'inscrire le plus rapidement possible parce qu'en fait, les inscriptions vont bientôt se terminer. Donc ce serait dommage que vous ratiez cette occasion de pouvoir montrer ce que vous savez faire, montrer quel talent Dieu vous a donné. Donc vraiment, si vous souhaitez vous inscrire ou si vos enfants souhaitent s'inscrire, ne pas hésiter à le faire le plus rapidement possible. La vidéo, faut juste demander de la passer. Et danse. Et tout ce que tu sais faire d'autre. Ouais. Ouais, non. Hey, c'est Raphaël de l'église de Dieu de Pontoise et j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Lors de notre prochaine convention, on aura une scène ouverte sur le thème Jésus, un ami inattendu en 2025. Alors prépare tes textes de rap. Jésus, mon essentiel. Amen. Amen. Prépare tes mélodies. Prépare tes danses. Et tout ce que tu sais faire d'autre. Ouais. Ouais, non, peut-être pas ça quand même. Le but, c'est de rester dans le thème. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 mai. Alors, peu importe ton âge, je compte sur toi pour qu'avec tes dons et tes talents, tu puisses montrer à tous ceux qui seront là que Jésus peut aussi être leur ami en 2025. Trop hâte de te voir sur scène. À très vite. Je me complète si j'oublie. Ça se la suivante. Ça se la Ok, du coup, vu qu'on parle de la convention, il y a aussi un covoiturage qui va être organisé. Voilà. Donc, on va mettre en place un covoiturage pour la convention nationale qui se passe entre le 7 et le 8 juin 2025 à 3. Donc, si vous voulez vous inscrire, que ce soit pour être conducteur ou si vous voulez être accompagné, vous pouvez flasher le QR code que vous voyez là. Sinon, vous pouvez vous rendre, je ne sais pas s'il y a le stand à la sortie. Ok, il y a le stand à la sortie, donc voilà, vous pourrez aller ici. Ok. Donc il y aura un stand qui sera tenu pour vous inscrire, si vous préférez vous inscrire en version papier. Et sinon, vous pouvez contacter mon numéro qui est juste là. Voilà. Voilà. Alors, concernant cette semaine, Mickaël, est-ce que tu peux venir nous parler des groupes de jeunes ?
Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc la semaine prochaine, il y aura vendredi groupe de jeunes adultes. Donc voilà, c'est un groupe où on se réunit entre jeunes adultes de 18 à 30 ans. Après, on vous accepte, mais bon, voilà. Mais plus sérieusement, voilà, c'est un groupe où on aborde des thématiques liées à un peu notre génération et tout. Donc là, ça va se passer chez les Gilot pour cette semaine. Merci à vous de nous ouvrir leur maison. Est-ce qu'on peut un peu les applaudir pour cela? Merci à eux. Merci aussi aux Dibling de nous ouvrir leur maison. Et dimanche prochain, il y aura, après le culte, le groupe des jeunes ados. Donc voilà, soyez tous les bienvenus. Parents, amenez vos enfants, que vraiment ils puissent passer un bon moment. On a vu des témoignages, on a vu des baptêmes et vraiment on voit la puissance de Dieu. Il passe des temps importants dans la présence de Dieu avec lui. Donc ramenez-les et voilà, vous ne serez pas déçus. Il y aura des impacts chez vous à la maison. Amen. Et donc, juste avant le groupe de jeunes ados, on aura notre culte ici à 10h30. On va clôturer le culte par une chanson pour clôturer le culte dans la joie. On vous rappelle cette semaine qu'il y a les groupes de maison, le mardi, le mercredi, vendredi et samedi à 19h. Le dernier, c'est avec Lucienne. Donc, essayez de faire un effort pour aller dans les groupes de maison. Merci. Tu viens du ciel sur la terre pour ouvrir la
Bon dimanche, bon lundi de Pâques et bonne semaine à tous.